Et c'est tout le monde, c'est Arro, j'espère que vous êtes tous et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors je vais dans cette vidéo réagir au discours de Jean Castex hier, jeudi 18 mars. Alors c'était hier pour moi, aujourd'hui pour vous on est mercredi, soit 6 jours plus tard. Mais bon, vu étant donné que les mesures prises ont été prises pour un mois, cette vidéo est toujours d'actualité, même 6 jours plus tard. Du coup, sans plus attendre, on va commencer la vidéo. N'oublie pas s'il te plaît les abonnements, les commentaires et les pouces bleus, ça me ferait plaisir parce que vous avez tendance à oublier là en ce moment. Moi je te vois, t'as tendance à oublier. Et générique, c'est parti. Alors comme je le disais dans l'intro, je vais tout simplement réagir à ce qu'a dit Jean Castex hier, réagir et revenir sur certains points, donner mon opinion. C'est parti, je commence maintenant par le reconfinement 7 jours sur 7 des Hauts-de-France. Parce que oui, donc tout le monde n'est pas concerné. Les Hauts-de-France et l'Île-de-France ainsi que Nice est concerné par les nouvelles mesures, par un confinement 7 jours sur 7. Donc 7 jours sur 7 ça veut dire la semaine, ça veut dire le week-end. Semaine plus week-end. Égale confinement total quoi. Mais pas si total que ça. Je m'explique. Donc moi déjà, moi je viens du nord, des Hauts-de-France. Donc je suis concerné par les nouvelles mesures. Alors qu'est-ce qui a été dit? On est confiné 7 jours sur 7, ok? Mais alors, les écoles restent ouvertes. Les écoles, les collèges, les lycées, une semaine sur deux. Les universités, avec ce qu'ils ont pu mettre en place, mais ça on y reviendra tout à l'heure, restent ouverts. D'accord? Sachant que c'est l'une des principales comment est-ce qu'on dit? Propagation, c'est ça. L'une des principales propagations du virus. Les enfants ne font pas de forme grave du virus, mais ils portent le virus, sont porteurs sains, puis ils peuvent le donner à leurs parents quand ils rentrent, à leurs amis, des amis qui leur donnent à leurs parents, à leurs grands-parents, enfin bref. Du coup, en tout cas, de ce qu'on sait, pour l'instant, pour un mois, on a un confinement, mais les écoles, les collèges, les lycées et les universités, encore une fois avec ce qu'ils ont pu mettre en place, restent ouvertes. Moi je pousse un petit Google là-dessus parce que je ne comprends pas vraiment cette décision. En tout cas là tout de suite sans explication, je ne comprends pas cette décision. Si tu me mets un médecin en face de moi qui m'explique correctement pourquoi telle ou telle décision a été prise et pourquoi ces choix-là, peut-être que je serais convaincu. Mais pour l'instant, je ne vois pas comment ce confinement réussira à diminuer la propagation du virus. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les écoles, tout ça, ça reste ouvert. On est confiné 7 jours sur 7. Les travailleurs, on leur demande de travailler au moins 4 jours sur 5 à la maison. Donc du télétravail. Mais ça avait déjà été dit depuis belle lurette. Depuis longtemps. Depuis le tout premier confinement. Depuis il y a un an. Puis après, depuis le deuxième confinement, ça a été dit. Le télétravail, il faut le privilégier. Ils ont encore annoncé ça hier, jeudi 18 mars. Donc jusque-là, pas vraiment de nouvelles annonces. Ou en tout cas, pas vraiment de nouvelles annonces pour stopper ou diminuer la propagation du virus. Pour l'instant, je ne vois pas trop à quoi servirait ce confinement partiel de la France. Parce que c'est un confinement partiel étant donné qu'il n'est pas général. Logique. Qu'est-ce qu'on a également? On a un couvre-feu. Donc ça, on a un couvre-feu pour les départements confinés. On va savoir pourquoi. Si t'es confiné, c'est-à-dire que tu sors pas. C'est-à-dire que le couvre-feu, tu peux pas enfreindre un couvre-feu. Parce que pour enfreindre un couvre-feu, il faudra enfreindre un confinement. Et si t'es confiné, tu peux pas avoir de couvre-feu. Enfin bref. Tout ça, je ne le comprends pas non plus. Mais sinon, le couvre-feu a été décalé à 19 h au lieu de 18 h pour les départements non concernés par le confinement. Parce que, fin mars ou début avril, je crois que c'est ça, on change l'horaire. On passe en heure d'été. À ce que je sache, le virus ne se dit pas on passe en heure d'été, on passe en heure d'hiver, on recule d'une heure, on avance d'une heure. Jusque là, je vois pas trop où est-ce que le gouvernement veut en venir en décalant un couvre-feu, sachant que il était à 18 h, le couvre-feu ne fonctionnait pas déjà de base. Et là on le met à 19 h parce qu'on passe en heure d'été. Enfin bref, je vois pas trop comment stopper l'épidémie ou en tout cas diminuer la propagation. J'ai du mal à le dire le mot propagation. La propagation du virus avec un couvre-feu plus ou moins tôt. On verra bien d'ici un mois combien de cas nous aurons par jour, combien de décès nous aurons par jour, mais pour l'instant, je vois pas trop. Du coup, qui dit confinement dit attestation. Alors je sais il y a certains départements qui ont été confinés le week-end, donc
Les attestations, vous continuez, vous connaissez. Pareil pour ceux qui devaient sortir après 18h, le couvre-feu. Les attestations, je commence à en avoir marre. Je sais pas vous, mais j'ai entendu plusieurs fois que le gouvernement nous infantilise. Au début, bon, c'est des mesures qu'il faut prendre, c'est pas forcément vrai. Mais à force de réflexion, je me dis, moi j'ai un papa, j'ai une maman, c'est eux qui me donnent des ordres, c'est eux qui me disent Abel tu peux sortir, Abel tu peux pas sortir. Tu sais comme au collège tu devais faire signer à tes parents une autorisation de sortie pour pouvoir voyager. D'accord. Si tes parents ne signaient pas, tu pouvais pas sortir. Si tes parents signaient, ok, tranquille, tu sortais, tu faisais ce que tu veux, tu sortais quoi. Là, qui sont tes parents? Bah c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui sont tes parents, c'est le gouvernement qui sont les parents de tes parents, et c'est le gouvernement qui sont les parents de tes parents de tes parents. Alors on peut continuer encore ça longtemps. C'est vrai, tu dois signer. Bon ça va, c'est une auto-signature. Enfin une auto, tu coches des cases, mais c'est comme la signature, c'est le même principe. Tu t'auto-signes pour pouvoir sortir. Pour que quand on t'arrête, tu montres aux gendarmes. Donc les gendarmes qui sont dehors représentent le gouvernement du coup. Regarde, ok, t'as signé la bonne case, t'es autorisé à sortir. Ah, t'as pas signé de case, t'es pas autorisé à sortir. Là aussi je pousse un coup de gueule, parce que je pense que on nous infantilise. Ça fait 1 an qu'on n'arrive pas à vivre avec le virus. Je pense que il faut apprendre. Il faut apprendre à vivre avec. Comment? Je ne sais pas. J'ai pas la solution. Je suis juste un citoyen normal. Mais j'attends qu'on me la donne la solution. Parce que pour l'instant, ça fait 1 an. Certes, le virus nous offre encore quelques surprises. Il y a des variants. Le virus peut muter ou quoi que ce soit. Mais c'est pas à moi d'avoir les réponses. C'est à eux. Pas à moi. Pour l'instant, je vois juste qu'on joue au chat et à la souris. On vit. Enfin, on vit. On confine. On vit. On confine. On vit. On confine. On vit. Bon, t'as compris. Ok? Qui plus est, nous sommes confinés. Nous sommes confinés, mais on a le droit de sortir à un rayon de 10 km. Vous allez me dire, 10 km, c'est pas forcément beaucoup, mais 10 km, c'est un... Tu peux sortir à 15 minutes de chez toi en voiture. Ça va. C'est mieux que les 1 km qu'on nous avait dit en mars ou au reconfinement de octobre. 10 km. Tu peux sortir à un rayon de 10 km de chez toi pour une durée indéterminée. Je peux sortir à 15 minutes en voiture de chez moi, donc à 10 km, toute la journée. Donc tu es confiné, mais tu peux sortir. Tu me suis jusque-là? Parce que même moi, je ne me suis plus. Un confinement, c'est-à-dire que tu restes à la maison. Pour moi, si tu es confiné, si on t'annonce que tu es confiné et qu'on te dit tu peux sortir, pour moi, tu n'es pas confiné. Tu as des libertés coupées en deux. C'est-à-dire que d'habitude, tu as le droit de sortir, normal, mais là, tu as le droit de sortir à moitié. On te coupe certaines libertés. C'est comme ça que je le vois. Alors, pour bien mettre au clair, je ne dis pas que on est mal gouverné, malgré ça. Faut mes lunettes là. Qu'est-ce que je fais? Jamais. Enfin, ok, un membre du gouvernement pense avoir oublié ses lunettes alors qu'il les a sur le pif. Mais bon, ouais, à part ça, je suis pas là pour dire on est bien ou mal gouverné. Je dis juste que ça fait 1 an qu'on tourne en rond. 1 an, une année, 365 jours. Dans ma tête, j'ai l'impression que là-bas, ça se passe un peu comme ça. Regardez. Bonjour monsieur Castex. Allez-y, répétez après moi. Réouverture. À vous. Reconfinement. Non. Réouverture. Réouverture. Confinement. Non. Réouverture, Castex. Réouverture. Ah. Réouverture. 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 Mes lunettes. Où sont mes lunettes? Ah, elles sont là. Bonsoir, Françaises, Français. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 mars 2021. Il est 19h02 et j'ai d'excellentes nouvelles à vous communiquer. Tout d'abord, je vous annonce la réouverture
Réouverture, réouverture, réouverture. Je vous annonce le reconfinement. Ou sinon, j'ai aussi l'impression que ça se passe aussi de cette façon-là. Manu, le dé est tombé sur 5. On fait quoi? Couvre-feu 18h ou couvre-feu 17h? Je sais plus c'est quoi. 18h? Ok, je leur dirai jeudi. Pas de soucis. Oui, je relance le dé pour savoir qui est confiné. Manu! Ah Manu, t'es là! Je suis tombé sur 1. Ah, c'est le confinement le week-end. D'accord. On va confiner le week-end alors, je leur dirai jeudi prochain. Ok. Merci champion. Donc voilà, ça c'est comment je vois le gouvernement dans ma tête. Voilà, après, libre à chacun de l'imaginer comme il veut se l'imaginer. Mais voilà, je me demande si je suis plus ou moins loin de la vérité, tu vois. Alors, là j'ai devant moi, et je vous mettrai quelque part à l'écran, en petit là-haut, petit là, petit là, je sais pas, mais en tout cas vous allez le voir, en même temps que moi je le vois. Alors, reconfinement de 16 départements, ce qui change à partir de vendredi minuit. Qu'est-ce que nous avons là? École maternelle, primaire reste ouverte, ça change pas. Les collèges restent ouverts, ça change pas non plus. Les lycées fonctionnement hybride, précision à venir, donc je pense que c'est toujours une semaine sur deux, pour vous les lycéens et lycéennes. Donc pour l'instant, pas de changement. Université. Les universités continueront à fonctionner selon le rythme actuellement en vigueur, a annoncé Jean Castex. Alors, du coup, j'ai dit que j'allais venir aux universités maintenant. Les universités. On a le droit, nous étudiants, de revenir soit, donc ça dépend des établissements, ça dépend des universités, soit un jour par semaine. En fait, on a le droit de travailler à 25% en présentiel. Donc soit un jour par semaine, soit toute une semaine complète tous les mois. Donc tu fais une semaine, puis 3 semaines t'es à la maison, puis une semaine là-bas, puis 3 semaines à la maison, etc. C'est cool. C'est un début, c'est vrai. Moi personnellement, je suis quand même content. Moi personnellement, c'était la semaine dernière, j'ai pu retourner une semaine en présentiel. C'était vachement cool, d'accord. Je vois directement que j'arrive à mieux assimiler les choses. C'est le contact avec les profs, c'est largement mieux, parce que là au moins il y a un contact, parce que quand t'es à la maison, il n'y a pas de contact. Il y a un contact avec les autres étudiants, parce que quand t'es à la maison, il n'y a pas de contact du tout. Moi personnellement, ma classe, je la connaissais pas, pardon. J'ai pu mettre des visages sur les noms que je voyais défiler. Sincèrement, je suis content. Au moins, ça avance petit à petit. Mais c'est pas suffisant. J'ai l'impression qu'ils ont fait ça pour dire voilà, on a fait quelque chose. Voilà, on a pensé à vous les étudiants. C'est vrai, on peut pas dire qu'on n'a pas pensé à vous. On vous a mis soit une semaine par mois, ou soit un jour par semaine. Vous pouvez pas nous reprocher d'avoir rien fait. On a pensé à vous. Mais pour moi, c'est juste ça. C'est juste, ils se sont dit, voilà, on a pensé, maintenant faut pas venir nous embêter. C'est juste pour ça. C'est comme ça que je le vois. Parce que, sincèrement, entre nous, là je parle aux étudiants. Certes, c'est vraiment cool, je suis d'accord. Mais est-ce que un jour par semaine, c'est suffisant? Est-ce que une semaine entière par mois, c'est suffisant? Non, c'est peut-être bien. T'as compris moi j'ai compris pendant toute une semaine, j'ai compris mes cours. Alors qu'en distanciel, je les comprends pas. Mais la semaine prochaine, je suis en présentiel. Et pendant 3 semaines encore. Je vais plus les comprendre. Donc ça veut dire que je vais comprendre mes cours une semaine par mois. Je vois pas comment réussir. Je ne vois pas comment certains peuvent se dire bah non, finalement je ne vais pas décrocher. Alors oui, c'est une avancée, mais c'est largement pas suffisant. Nous on a fait ça. On peut pas dire qu'on n'a pas pensé aux étudiants. C'est comme ça que je le vois. Peut-être que je me trompe, mais j'aimerais que quelqu'un me réponde, à une personne du gouvernement ou j'en sais rien. Mais vraiment, qu'on me dise non, on a vraiment pensé à vous. Alors, se déplacer après 19h, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Interdit pendant le couvre-feu, 19h jusqu'à 6h du matin, sauf pour quelques motifs. D'accord? Donc le couvre-feu a été déplacé à 19h pour les horaires d'été. Encore une fois, donc ça je l'ai dit tout à l'heure, donc on va pas forcément y revenir.
Mais encore une fois, le virus, il se dit pas, on est en heure d'été, alors je vais pas faire chier mon monde. Sortie sans attestation, interdit. Tous les déplacements doivent répondre à un motif précis rempli au préalable sur une attestation. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Retour des attestations, retour de papa, maman, le gouvernement, retour de l'infantilisation. Se promener et s'aérer, possible dans un rayon limité à 10 km autour de chez soi, sans aucune limite de durée. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour l'instant, je ne vois aucun point qui pourrait stopper ou faire diminuer la propagation du virus. Dites-moi, peut-être que je me trompe, hein, mais dites-moi si vous voyez, vous, des points qui peuvent faire diminuer la propagation du virus. Parce que pour l'instant, à part nous laisser des libertés, parce qu'on nous les laisse, on n'est pas privé de nos libertés, mais on les coupe en tout. Ou en trois, ou j'en sais rien. On a des semi-libertés. C'est mieux que rien, mais sachant que ça ne sert à rien, ça porte à réfléchir. On a toujours le droit de faire du sport en extérieur. Alors, il y a même une case sur l'attestation qui dit sortir son animal après 19h. Donc, si tu veux sortir ton chien après 19h, il faut que tu coches ta petite case. Ouais, parce que si tu te fais arrêter, les gendarmes ou les policiers, ils voient pas que tu as un chien. Il faut vraiment que tu leur montres l'attestation. Interdiction de se regrouper, ça c'est le premier point. Ça, par contre, je suis d'accord. Premier point, interdiction de se regrouper, c'est le premier point qui peut faire diminuer la propagation du virus. Soirée privée, toujours interdit, je suis d'accord, ça peut toujours stopper la propagation du virus. Se déplacer, voyager hors de sa région, je suis d'accord, ça peut diminuer la propagation du virus. Les bars, les cafés, les restaurants, ça reste fermé. Les commerces non essentiels ont fermé. Alors, là-dessus, je voudrais dire quelque chose. Les commerces non essentiels, c'est quoi? Les magasins de vêtements, les librairies, les coiffeurs, etc. Mais justement, le jeudi 18 mars, hier pour moi et il y a une semaine pour vous, les commerces non essentiels, annoncés par Jean Castex, doivent fermer. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo, on est vendredi 19 mars, je me suis levé ce matin, j'ai appris que les coiffeurs pouvaient rester ouverts. Pour nous, super. Tu vas pas me dire que t'es pas content. Moi, je suis super content. Comme ça, dans une semaine, dans 2 semaines, je pourrai aller chez le coiffeur. Mais elle est où la logique? Donc, tu fermes une boutique qui a pris des mesures. Ça veut dire que tu peux plus rentrer à 10, tu dois rentrer à 5 ou à 4. J'en sais rien. Je les connais pas. Mais voilà, qui ont pris des mesures. C'est fermé. Les coiffeurs, ils ont aussi pris des mesures. Les mêmes mesures que pour les boutiques de vêtements. Mais eux, ils ont le droit d'ouvrir. Donc c'est un petit coup de gueule. Oui, je suis content. Ça, c'est sûr et certain, je suis content, je vais pouvoir aller chez le coiffeur. Toi aussi, t'es content. Mais je parle de la logique dedans. Elle est où la logique? Encore une fois, je reviens à l'image de tout à l'heure. J'ai vraiment l'impression que c'est un lancer de dés. Il lance un dé, il tombe sur le numéro 5 et il voit le numéro 5, ça correspond à quoi? Ah tiens, le numéro 5, on ferme les boutiques, il relance le dé, numéro 4, ah, les coiffeurs, on laisse ouvert. C'est comme ça que je le vois. Alors, les lieux de culture, musées, cinéma, les gymnases, les salles polyvalentes, les piscines, ça reste fermé. Les rencontres sportives, donc les matchs de foot que vous voyez à la télé ou les matchs de tennis, ça va continuer, c'est des matchs professionnels, mais ça se fera à huis clos. Donc ça, pas de nouvelles mesures. Depuis le reconfinement en octobre, c'est comme ça. Toujours le droit de prendre les transports en commun. Alors le droit de prendre les transports en commun, je suis entièrement d'accord. Heureusement qu'on a le droit, parce qu'il y en a qui ont que ça. Il y en a qui n'ont pas de voiture. La propagation du virus se fait le plus où? Dans le métro, où on est tous collés serrés, ou dans les magasins, les coiffeurs, dans les bars, dans les restaurants, où ils ont pris des mesures, où on doit rentrer à la moitié de la salle totale. Donc, par exemple, au départ, tu peux rentrer à 10, maintenant tu peux rentrer à 5 ou à 4, tu vois. Dans les métros, il n'y a pas de mesure. Dans les métros, tu vas dans le métro ou dans le tram, tu es collé serré, il n'y a pas le mètre de distance, ou maintenant le mètre et demi ou le 2 mètres, je sais plus, ça ne fait que changer ça aussi. Il n'y a pas ça. Pourtant, ça c'est toujours autorisé. Oui, j'ai envie de vous dire heureusement, vous me dites heureusement aussi, parce que vous faites comment pour aller travailler si vous n'avez pas de voiture? Mais la propagation du virus, elle continue. Et pourtant, on a fermé les bars, les restaurants, les boutiques de vêtements, là où la propagation du virus, je pense, est moindre par rapport à dans un métro. Donc voilà, et dernier point, sortir sans masque, donc c'est obligatoire dans tous les lieux publics, à l'école dès l'âge de 6 ans, donc ça on le savait déjà. Voilà pour ce qui change pour ce nouveau confinement. Ce troisième confinement partiel de la France, parce que je le rappelle, c'est le Hauts-de-France, l'Île-de-France et Nice qui sont confinés. Donc voilà, j'aurais à peu près tout dit. Si j'ai oublié certaines choses, dites-le moi dans les commentaires et peut-être que je referai une seconde vidéo plus courte. Et donc voilà, j'ai juste voulu réagir un petit peu parce qu'il manque encore plein de choses. J'ai juste voulu réagir sur le nouveau confinement parce que je pourrais très bien réagir sur les vaccins, sur je sais pas,
Mais voilà, j'ai juste voulu réagir sur le confinement, sur les annonces qui ont été faites par Jean Castex sur le confinement. On pourrait très bien faire une petite partie 2 concernant les vaccins. Enfin voilà, dites-le moi dans les commentaires, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu si ça vous plaît. Et voilà, donc oui, c'est une petite vidéo qui sort un peu de ce que je peux faire d'habitude, donc toujours avec un petit peu d'humour, mais ça sort un petit peu de d'habitude. Voilà, une petite vidéo sérieuse. Sérieuse avec un peu d'humour, mais sérieuse quand même. Sur ce, du coup, c'est la fin de la vidéo. Je vous demande s'il vous plaît de vous abonner si la vidéo vous a plu. Si ça vous a pas plu, vous abonnez pas. Et si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Commentez si vous avez envie de commenter. Et puis, je vous dis à la prochaine.